إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sa permission cette série de cours, de lecture et d'explication du livre de l'unicité de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous en sommes arrivés au chapitre à propos de la parole d'Allah le Très-Haut. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا. Puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ceux qu'il leur avait donnés. Le cheikh a dit, Ibn Hazm a dit, les savants de l'islam sont unanimes au sujet de l'interdiction de tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah, comme Abdu Amr, Abdul Ka'ba et d'autres noms similaires, exception faite de Abdul Muttalib. Premièrement, ce chapitre, il est pour expliquer que le fait de donner le nom de Abd, serviteur, à un nom, à autre qu'au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une forme de polythéisme ou d'associationnisme dans l'obéissance. Et cette dénomination, elle peut être de deux types. Le premier type, c'est que la personne, elle lui donne ce nom, mais il n'en cherche pas le sens voulu. C'est juste un nom parmi les noms qu'il cite. Alors, ceci est interdit, et c'est du polythéisme mineur. Chez un groupe parmi les savants de la Sunna. D'autres savants ne le considèrent pas comme du polythéisme mineur, mais ils disent que c'est une manière d'associer. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas ça comme du polythéisme à part entière. Ils disent que c'est haram, mais sous l'image du shirk. Sauf qu'ils ne rentrent pas dans le shirk. C'est haram sous l'image du shirk, mais ils ne rentrent pas dans le shirk. La deuxième catégorie, c'est quand ce nom est donné, c'est-à-dire qu'on nomme quelqu'un par abd, à quelque chose ou à quelqu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant par cela la vénération et la grandeur et l'amour de cette chose ou de cette personne pour qui on a donné le nom Abd d'un tel ou Abd de telle chose. Donc ceci revient à une dénomination d'adoration. C'est-à-dire elle a été dénominée en cherchant l'adoration en cela et la grandeur. Ceci est du polythéisme majeur. Comme certains qui surnomment leur enfant
Abdul Hussein, en cherchant par cela à adorer al-Hussein, fils de Ali, radiyallahu anhuma, et non pas juste pour nous donner le nom de cette manière-là. Ou certains qui nomment Abdul Nabi, serviteur du prophète, et qui cherchent par cela à ériger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un rang de divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et à l'adorer et à lui vouer la servitude et la grandeur. Donc ceci est du polythéisme majeur. Puis le cheikh rahimahullah a cité la parole d'Ibn Hazm. Cette parole d'Ibn Hazm rahimahullah qu'il a rapportée concernant l'unanimité, quand il a dit: les savants de l'islam sont unanimes au sujet de l'interdiction de tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah, comme Abdul Amr ou Abdul Ka'ba et autres noms similaires, à l'exception faite de Abdul Muttalib. Quand il dit ils sont d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont unanimes. Et c'est une unanimité des savants de l'islam sur l'interdiction de tous ces noms indiquant la servitude à autre qu'Allah. Cette interdiction est d'ailleurs instituée dans les législations de tous les prophètes, car elle concerne l'attribution des bienfaits à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'usage de noms indiquant la servitude à un autre qu'Allah, c'est manquer de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, du point de vue de sa seigneurie et de sa divinité, en plus du fait que cela comporte une signification erronée. Quand il a dit exception faite de Abdul Muttalib, c'est-à-dire qu'il n'y a pas unanimité sur l'interdiction de nommer Abdul Muttalib, car certains savants ont dit que c'était détestable et d'autres ont dit que c'était interdit. Et ce qui est plus juste, c'est que ça rentre dans la règle générale de l'interdiction. Ça rentre dans la règle générale de l'interdiction. Pourquoi il y a eu divergence sur ce sujet? C'est à cause du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le prophète, point de mensonge, je suis le fils de Abdul Muttalib. Donc ils ont considéré que du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est comme s'il a agréé ce nom. Mais c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a simplement donné une information. Et les propositions contenant des informations n'impliquent pas une servitude directe de la créature à un autre que son créateur, car il ne s'agit que d'une information. Or, il est connu que les propositions contenant des informations sont plus globales que les propositions déclaratives. Il faut savoir que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Shayba. Et quand il a été amené à la Mecque avec Al-Muttalib, à cause de son voyage très long, il est arrivé tout ébouriffé, tout sale, à cause du voyage. Et quand il est arrivé, quand Shayba, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé avec Al-Muttalib à la Mecque, sous cette image-là, ils se sont dit c'est son serviteur, c'est son servant. Donc ils l'ont surnommé Abdul Muttalib, le servant, l'esclave de Al-Muttalib, dans le sens son servant, non pas son adorateur. Et ce surnom lui est resté. Il a été connu sur ce surnom depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là. Certains disent que ceux qui n'ont pas interdit ce nom, c'est que certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le portaient. Et en réalité, personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait ce nom. Certains portaient le nom de Al-Muttalib, et non pas Abdul Muttalib. Et après, ce qui s'est passé, c'est comme le nom Abdul Muttalib était très connu, les gens qui sont venus après ont déformé le nom de ces compagnons qui s'appelaient Al-Muttalib, et ils les ont appelés Abdul Muttalib. Donc en vérité, il n'y avait pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelaient Abdul Muttalib et qui ont gardé ce nom-là.
Car si un d'eux avait ce nom-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait sans aucun doute changé, comme il a changé tous les noms qui portaient un mauvais sens. Un mauvais sens. Puis, le cheikh, rahimahullah, a cité une parole attribuée à Abdullah ibn Abbas, et en réalité elle n'est pas que de lui, comme on va le voir, où il explique la cause de la révélation du verset qui est cité en titre de ce chapitre, le verset 190 de Surat Al-A'raf. Donc Ibn Abbas a dit au sujet du verset précédent: lorsque Adam eut cohabité avec son épouse, elle tomba enceinte. Iblis se présenta alors à eux et leur dit: je suis celui qui a causé votre expulsion du paradis. Obéissez-moi, ou je ferai en sorte que votre enfant soit doté de cornes de cerf, qui lors de l'accouchement vous déchireront les entrailles. Il proféra d'autres menaces pour les apeurer. Il ajouta: donnez-lui pour nom Abdul Harith. Adam et Ève refusèrent de lui obéir. L'enfant mourut à sa naissance. Plus tard, Hawa fut à nouveau enceinte. Iblis se présenta à nouveau à eux et tint les mêmes propos. Ils refusèrent encore de lui obéir et l'enfant vint au monde mort. Plus tard, alors que Hawa attendait à nouveau un enfant, Iblis vint à eux et réitéra ses menaces. L'amour paternel pour l'enfant l'emporta, alors ils le nommèrent Abdul Harith. C'est à ce sujet qu'Allah révéla le verset Ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Propos rapportés par Ibn Abi Hatim. Ce dernier rapporte aussi selon une chaîne de rapporteurs authentiques que Qatada a dit: tous deux leur assignèrent des associés dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. Tous deux lui assignèrent, c'est-à-dire à Allah, tous deux lui assignèrent des associés dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. Selon une chaîne de rapporteurs tout aussi authentique, Ibn Abi Hatim rapporte d'après Mujahid, a dit à propos de la parole divine: La in ataytana saliha. La in ataytana saliha. Si tu nous donnes un enfant saint. Les deux époux craignaient que leur enfant ne vienne pas au monde sous une forme humaine. Des propos similaires ont été rapportés d'Al-Hassan, Saïd et d'autres. Cette histoire, elle a besoin de plusieurs annotations. Premièrement, est-ce que cette histoire est authentique? Oui, cette histoire est authentique. Elle a été rapportée avec des chaînes de transmission authentiques. Cette cause de révélation, elle a été rapportée aussi par Samura ibn Jundub, comme l'a rapporté Ibn Jarir dans son tafsir, et de Ibn Abbas. La version de Samura ibn Jundub, la chaîne de transmission est authentique. La version d'Ibn Abbas, il y a des critiques sur la chaîne de transmission, mais comme il y a plusieurs récits, ils se renforcent les uns les autres pour dire que il est acceptable. Mais on dit que l'histoire, elle est acceptable, elle est authentique, mais les détails qui sont rapportés dans l'histoire de Ibn Abbas, elles sont pas toutes authentiques. Les détails de l'histoire ne sont pas toutes authentiques. Mais la base de l'histoire, du fait que ce verset a été révélé pour Adam et Hawa, et du fait que Shaitan est venu les troubler, et est venu les tenter, et les a poussés à la désobéissance, ceci est vrai. Et on va expliquer cela, Inch'Allah, plus en détail. Mais d'abord, on voulait parler de l'authenticité de la cause de la révélation de ce verset. Donc, c'est authentique. De plus, il faut rajouter que même si c'est Samura ibn Jundub qui l'a rapporté, et Ibn Abbas, c'est-à-dire c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Mais les compagnons
déjà il n'y a aucun autre compagnon qui est venu les contredire sur l'explication de ce verset et sur la cause de la révélation de ce verset. Tout ce qui est rapporté des compagnons sur ce sujet est unanime sur le fait que ce verset concerne Adam et Hawa. Ça c'est un. Deuxièmement, des choses concernant l'imperceptible et l'invisible et le passé ne peuvent pas être dites par deux compagnons illustres sans que ceci ne vienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation. Ils ne vont pas se permettre de rapporter cela, par exemple, des récits des Israéliyat, c'est-à-dire de ce que les Juifs et les chrétiens pouvaient rapporter de leurs récits. Donc à partir de tout cela, nous disons qu'il a été confirmé de manière sûre et authentique que ces versets concernent l'histoire de Adam et Hawa et Iblis qui est venu les tenter et les pousser à appeler leur enfant Abdul Harith. Maintenant, il nous reste à comprendre cette histoire et à en tirer des leçons. Maintenant qu'on a compris qu'elle est authentique, il faut prêter maintenant bien attention à ne pas comprendre d'une mauvaise manière cette histoire. Il ne suffit pas de dire qu'elle est authentique et de partir comme ça et de chacun en tire des leçons qui peuvent lui faire avoir une mauvaise opinion sur le prophète Adam ou sur Hawa ou mal comprendre l'histoire. Alors c'est pour cela que nous disons ce que Adam et Hawa ont fait n'est pas du polythéisme, ni du petit, ni du grand. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas nommé Abdul Harith parce qu'ils voulaient lui donner ce nom. Donc ils n'ont pas fait ni pour la simple dénomination, et on a dit que si c'était par simple dénomination, c'était du polythéisme mineur, ni ils ne l'ont nommé comme ça par objectif de servitude et de vénération envers Al-Harith, le nom qu'ils ont donné d'affilier la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont simplement fait par peur pour l'enfant, par faiblesse. C'est un péché qu'ils ont fait. C'est une erreur, mais ce n'est pas du polythéisme. C'est une association dans l'obéissance. C'est-à-dire que c'est un péché, c'est une erreur qui est sous l'image du polythéisme, mais qui n'est pas du polythéisme en soi. En réalité, il n'y a pas une personne qui désobéit à Allah sans qu'il n'ait obéi en cela à Shaitan. N'est-ce pas? Donc toute désobéissance, en réalité, elle a une image de polythéisme, sauf que elle n'est pas religieusement considérée comme du polythéisme tant que ce n'est pas du polythéisme mineur ou majeur. J'espère que ça a été bien clair, cette distinction entre les désobéissances et les péchés dans lesquels la personne elle obéit à Shaitan, mais qui n'arrive pas jusqu'au degré du polythéisme mineur ou majeur. Ça reste un péché. Alors maintenant, la question à se poser, mais comment ça ils ont pu pécher? Oui, c'est possible que les prophètes et les messagers fassent des petites erreurs, des petits péchés, mais ils ne font pas de grands péchés. Et ils sont préservés de l'erreur, par contre, dans la transmission du message. Ce qui peut être considéré pour nous comme parfois insignifiant, pour un prophète ou un messager, ça peut être quelque chose de grave. Car son rang est très élevé. Donc il se repent de cela. Et un prophète et un messager ne peut tomber que rarement dans l'erreur ou dans un petit péché. Et si ça lui arrivait, il se repent directement. Et on retrouve des versets dans le Coran où Allah Ta'ala parle du repentir de Adam. Des versets du Coran qu'Allah Ta'ala parle du repentir d'autres prophètes parmi les prophètes d'Allah. Allah Ta'ala dit même dans le Coran, Allah a pardonné aux prophètes et aux croyants. L'histoire, quand il a laissé aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé les hypocrites, quand ils lui ont donné des excuses pour ne pas partir en bataille avec lui. Allah Ta'ala l'a repris, il lui a dit, Afallahu ank, lima adinta lahum.
qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné la permission? Donc, ce sont des petites erreurs, mais pour un prophète et pour un messager qui a un haut rang auprès d'Allah, une petite erreur a une gravité plus grande, dont il se repent de cela. Donc, il est venu même dans le hadith que Shaitan a trompé notre père Adam et l'a poussé au péché 2 fois. 2 fois. Donc la première fois, c'est quand il lui a fait manger de l'arbre et il a été sorti du paradis. Et la deuxième fois, c'est cette histoire. Mais alhamdulillah, il s'en est repenti et Allah a accepté son repentir. Ceci montre aussi la réalité du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullu bani Adam khata » Tout fils d'Adam fait des erreurs, fait des péchés. Et les prophètes sont des fils d'Adam, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Tout fils d'Adam ». Donc cela peut arriver que certains prophètes fassent des erreurs, comme l'histoire de Yunus, qui s'est fâché contre son peuple et il est parti fâché. Et il a été avalé par le poisson, n'est-ce pas? Et il s'est repenti et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Donc voilà le type d'erreur et de péché qui peut arriver qu'un prophète fasse, mais alhamdulillah, il se repent et il revient. Et ceci est une leçon pour nous en réalité. Car les prophètes sont venus nous montrer l'exemple. Déjà, alhamdulillah, ce sont des modèles dans la piété, dans le comportement. Ce sont les meilleurs des hommes. Mais ceci est aussi une leçon pour montrer que ce sont des hommes, qu'ils ne méritent pas l'adoration, qu'ils peuvent se tromper dans des choses qui leur reviennent à eux, dans des appréciations qui leur reviennent à eux. Mais ils ne se trompent pas dans la transmission du message, car Allah les a préservés dans cela. Et ils ne font pas de péché majeur, comme raconté par ceux qui ont falsifié l'évangile et qui racontent dedans que certains prophètes ont fait des péchés majeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de ce rabaissement qu'ils ont eu envers les prophètes, subhanallah. Donc nous, on ne reconnaît pas ça, on dit que c'est un grave péché. Celui qui insulte, qui dénigre un prophète ou un messager, c'est un mécréant. Mais ceci est un exemple pour nous, que malgré qu'ils sont des hommes, les meilleurs des hommes, qu'ils ont les plus nobles caractères, qu'ils ont la foi la plus forte, cela peut arriver que parfois ils se trompent et ils se repentent. Et après leur repentir, leur degré de foi et leur degré d'obéissance et leur degré de spiritualité n'en est que plus élevé encore qu'avant d'avoir commis le péché. Parfois, une personne, après un péché, peut être plus proche d'Allah qu'avant. Pourquoi? Car le regret et le repentir sincère qu'il exprime d'avoir commis ce péché le fait élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si eux qui sont les meilleurs des hommes, qui sont choisis par Allah, qui sont aimés par Allah, pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, ils nous ont montré l'exemple de prier la nuit, de demander pardon à Allah la journée plus de 100 fois, de faire beaucoup d'istighfar, de demande de pardon. Alors qu'allons-nous faire, qu'allons-nous dire nous? Combien avons-nous besoin de nous repentir? Donc voilà ce qu'il faut tirer de cette histoire. Et jamais, 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 jamais laisser Shaitan nous piéger nous aussi et avoir une mauvaise opinion sur Adam ou sur Hawa ou sur les prophètes en général. On ne doit énoncer les prophètes et les messagers que par les plus belles paroles. Et on doit toujours avoir une très haute opinion d'eux, car Allah les a aimés et les a choisis. Pour finir, le cheikh a cité les points à retenir. Il a dit les points à retenir. 1. L'interdiction de tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah. 2. L'explication du verset de Surat Al-A'raf.
3. Attribuer un nom indiquant la servitude à autre qu'Allah est une forme de polythéisme, même si la réalité du sens impliqué par le nom n'était pas intentionnelle. Bien sûr, là il parle du cas de la personne qui donne le nom, dans le premier cas dont nous avons parlé quand on a expliqué le titre du chapitre, c'est-à-dire celui qui donne un nom dans lequel il y a servitude pour autre qu'Allah, mais il ne cherche par cela que la dénomination. Et nous avons bien expliqué ici que Adam et Hawa ne cherchaient ni la dénomination, ni même le fait de donner de l'importance ou de la vénération pour ce nom. Ils l'ont simplement fait, comme attire Qatada lui-même, Qatada, de manière authentique, tous deux lui assignèrent des associés dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. C'est-à-dire que toute personne qui obéit à Shaitan dans la désobéissance d'Allah, c'est une forme, même si ce n'est pas réellement du polythéisme ou de l'associationnisme, mais en réalité, c'est une forme d'associationnisme au fond, pas religieusement parlant, pas légalement parlant, c'est-à-dire son statut religieux, c'est pas considéré comme du polythéisme. Mais au fond, quelqu'un qui a obéi à Shaitan plutôt qu'à Allah, et à ce moment-là, il a associé Shaitan à Allah dans l'obéissance, n'est-ce pas? Sauf que c'est une image d'associationnisme, mais ce n'est pas réellement de l'associationnisme. C'est ça que l'on veut en tirer. Et le dernier point, lorsqu'Allah octroie à un homme une fille saine, c'est un bienfait. Pareil que quand il lui octroie un garçon sain. 5e leçon à tirer, la mention faite par les prédécesseurs de la différence entre l'association d'obéissance et celui d'adoration. La mention faite par les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire Qatada ici, en l'occurrence, entre l'association dans l'obéissance et celle dans l'adoration. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.